Donc le thème le thème central, et je vais continuer aujourd'hui, c'est le but, c'est pas tant ce qu'on fait, mais qui on est. C'est ce que on laisse Dieu faire dans notre vie. C'est ça le but. Je pense que trop souvent on cherche les œuvres, et c'est bien, les œuvres c'est bien, mais si on n'est pas transformé à l'intérieur, euh, les œuvres ça reste aléatoire quand même. C'est pas ça le but final. Et donc, c'est important de laisser Dieu nous transformer, de chercher sa face, de prendre du temps avec lui. Et c'est pour ça que la dernière fois, on avait parlé sur l'importance du parler en langue. Combien c'est important de prendre du temps pour parler en langue chaque jour, de laisser, d'être en communication avec Dieu, d'avoir cette communion avec Dieu grâce au parler en langue. Et je pense que d'éveiller notre esprit. Et donc ça, c'est une des choses. Et personnellement, comme je vous le disais, moi, c'est ce que je fais avant même de commencer à prier, si on veut, ou lire la Bible, je commence par parler en langue. Enfin, si on peut dire que prier, parler en langue, c'est pas la même chose, mais je commence parce que je veux connecter mon esprit avec l'Esprit de Dieu, je veux éveiller mon esprit avec l'Esprit de Dieu, et donc c'est pour ça que je fais ça. Maintenant, la deuxième chose, c'est la prière. Alors la prière, c'est un mot qui est tellement connu aujourd'hui, mais qui a perdu une bonne partie de sa signification. C'est-à-dire que le mot prière, on l'utilise dans de différentes manières. C'est-à-dire si tu dis je prie, qu'est-ce que ça veut dire je prie? C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais quand tu pries? Est-ce que tu prends une liste et que tu commences à dire je prie pour ça, je prie pour ça, je prie pour ça? C'est quoi prier pour nous? Aujourd'hui, on a cette signification de la prière, on a une idée de ce que c'est, mais est-ce que cette idée, elle est juste, ou est-ce qu'on se trompe lorsqu'on parle de ce mot? Bon, ok. Ok, je vais essayer je vais essayer de clarifier. J'essaye ce que j'aimerais faire aujourd'hui, et ce qu'on essaye de faire toujours, c'est briser les faux raisonnements, les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ, les raisonnements qui nous éloignent de Christ. Et souvent, lorsqu'on prend des mots et qu'on ne les comprend pas correctement, eh bien, on les met en pratique, mais pas correctement. Et comme on les met en pratique pas correctement, au lieu de nous rapprocher du but, ça nous éloigne. D'accord? Donc, si aujourd'hui, je vous dérange dans ce que je dis, je ne m'excuse pas, ça me fait plaisir. Donc, la question que je dois me poser, la première question que je me pose, lorsque je prie, est-ce que je prie pour chercher sa face, ou est-ce que je prie pour chercher sa main? Est-ce que je prie pour dire Seigneur, il faut que tu agisses, il faut que tu fasses quelque chose, j'ai tel problème, j'ai tel besoin, il y a quelque chose qui va pas, j'ai besoin de ça, je veux que tu agisses. Est-ce que c'est dans ces moments-là que je vais prier? Ou est-ce que lorsque je prie, c'est Seigneur, révèle-moi qui tu es, je veux te connaître plus, je veux me rapprocher de toi, tout ce qui m'intéresse, c'est ta présence. Ça, c'est la première question que je dois me poser. Quand je prie, est-ce que je prie pour chercher sa face, ou est-ce que je prie pour chercher sa main? Est-ce que je veux la bénédiction, ou est-ce que je veux sa présence? Est-ce que ce qui m'attire, je vais aller plus loin, est-ce que ce qui m'attire lorsque j'écoute un message, que je regarde sur Internet ou peu importe, est-ce que les messages qui m'attirent, c'est 10 manières d'être béni, 10 manières d'attirer la faveur de Dieu sur moi, 10 manières de machin? Ou est-ce que ce qui m'attire comme message, c'est comment est-ce que je peux être un sacrificateur? Comment est-ce que je peux trouver la présence de Dieu? C'est ça que je dois me poser comme question. Parce que si ce qui m'attire, c'est comment je peux faire pour être béni, c'est que forcément, mon idée de la prière générale, c'est Dieu va agir pour moi. J'ai un besoin, et Dieu, sa fonction, c'est d'être là pour répondre à mon besoin. Et souvent, lorsque on parle de prière,
C'est ça qu'on a en tête. En tout cas, beaucoup de personnes ont en tête. C'est lorsque je prie, c'est parce que j'ai un besoin et Dieu est là pour répondre à ce besoin. Et donc, ça veut dire que ma relation avec Dieu ou la manière ou la base de ma relation avec Dieu, elle est déjà tronquée. Elle est déjà pervertie par mon égoïsme. Elle est pervertie par mon orgueil. Elle est pervertie par moi. Et donc, lorsque je vais prendre du temps pour prier, et on va développer un peu plus tard, et que ensuite je n'aurai pas la réponse à ce besoin, eh bien, je vais avoir une déception. Et parce que je vais avoir une déception, je vais être déçu, parce que Dieu ne va pas faire ce que moi j'ai décidé. En tout cas, la plupart du temps, ça va être comme ça. Peut-être une fois, de temps en temps, à pouf, ça va marcher, mais... Et donc, parce que Dieu va pas faire ce que j'ai décidé, alors, je vais me dire que Dieu ne s'occupe pas de moi. Et que la prière ne fonctionne pas. Et donc, je vais arrêter de prier. En même temps, si c'est comme ça qu'on prie, il vaut mieux qu'on arrête de prier. Parce que c'est pas, parce que c'est pas juste. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que la prière, ça marche pas. C'est parce que la base même de comment je vais prier n'est pas bonne. Donc, qu'est-ce que la prière? La prière, on dit que c'est parler, pas à Dieu, mais avec Dieu. Donc ça, déjà, c'est... Donc, ma manière de voir les choses, c'est quand je prie, il y a beaucoup de personnes qui parlent à Dieu, c'est-à-dire c'est un monologue. Il n'y a pas de réponse. On n'attend pas de réponse. On veut même pas qu'il réponde. On veut juste qu'il agisse. C'est plutôt tais-toi et fais ce que je te demande. Enfin, j'exagère, mais enfin non, j'exagère même pas. Alors on le dira pas comme ça, mais c'est ça. C'est-à-dire tais-toi et fais ce que je te dis. Et si tu fais pas ce que je te dis, eh ben je t'aime plus. Et là on se dit mais je comprends pas. Dieu il m'aime pas. Si, il t'aime, mais ce qu'il veut pour toi, c'est les choses pour ton bien. Et ça, c'est pas pour ton bien. Si vous avez des enfants et qu'un enfant, il vient et il dit, maintenant tu me donnes ça, ok? Même si vous avez envie de lui donner, vous allez pas le faire. Pourquoi? Parce que son attitude est pas juste. Et si vous lui donnez quand il vous demande comme ça, vous allez encourager cette attitude et vous allez en faire un enfant pourri et c'est pas bon pour lui. Donc pour son bien, vous n'allez pas lui donner ce qu'il a demandé. Parce que vous voulez pas encourager cette attitude. Et donc, il faut qu'on ait cette image. Donc, prier, c'est quoi? Parler avec Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je prie, c'est parce que je veux établir un dialogue. Oui? Et lorsque j'établis un dialogue avec une personne, c'est parce que je veux la connaître davantage. Je veux lui parler et je veux savoir ce qu'il a à me dire. De tout et de rien. Ça aussi, le problème, c'est qu'on a compartimenté la prière. C'est-à-dire qu'on s'est dit, la prière, c'est uniquement pour les choses très importantes. Tous les autres aspects de ma vie qui ne sont pas vraiment importants, Dieu n'en a rien à faire. Je vais pas l'embêter avec ça. Donc, on a compartimenté les choses que l'on dit à Dieu et comment on parle avec Dieu. Donc, les choses que l'on dit et comment on lui parle. Pareil, on a essayé de formaliser un maximum la manière dont on parle à Dieu. Comme s'il fallait utiliser des mots spéciaux ou des formules magiques au nom de Jésus, au Dieu de l'univers, machin, machin. Ok, c'est pas grave. Mais il est dit que Moïse parlait avec l'Éternel comme on parle à un ami. On n'utilise pas des formules pour parler à un ami. On parle normalement.
Donc, on a besoin de revoir ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma manière de faire les choses ou de voir les choses, il y a des mauvaises idées ou des mauvaises pensées, d'accord? Des mauvaises façons de voir. Si je ne suis pas prêt à les démonter, alors je pourrais pas avancer. Si je me dis, la manière dont j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est la bonne et puis c'est comme ça, eh bien, je vais pas pouvoir aller plus loin. Je vais me limiter à ce que je sais parce que c'est ce qu'on appelle des forteresses. Donc, j'ai construit des forteresses. Et ça, c'est là-dessus que je m'appuie, c'est là-dedans que je me protège. Et si quelqu'un vient contre ces forteresses-là, je vais être fâché et je vais dire non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Et je vais même pas essayer de me remettre en question. Alors que notre vie de prière, c'est une continuelle remise en question. C'est comme je le connais aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose de comment je le connaîtrai demain. Donc, la manière dont je vois Dieu aujourd'hui, c'est la somme de toutes mes expériences, de tout ce que j'ai vécu, etc. D'accord? Mais j'ai pas encore fait toutes les expériences qui sont à faire. Et donc, ce que je vous partage, par exemple, aujourd'hui sur la prière, eh bien, je suis quasiment certain que dans 10 ans, j'aurai un autre discours qui remettra pas celui-ci en question, mais qui aura évolué par rapport à ma vision d'aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que le but, c'est une marche, c'est un chemin de l'intimité. C'est un chemin de, je vais le connaître de plus en plus, je vais marcher avec lui, c'est dans ma marche d'intimité et je vais apprendre à le connaître. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, tout ce que je connais, je dois être prêt à dire, Seigneur, s'il y a des barrières que j'ai érigées, fais-les tomber. S'il y a des choses qui m'empêchent de te connaître davantage, fais-le tomber parce que je veux me rapprocher de toi. Et ça fait partie du processus de la prière. Ça va jusque-là? Ça va, c'est pas trop... J'essaye de parler français, mais... C'est parce qu'il y a une onction québécoise, c'est pour ça. Non. Donc, on a besoin de pouvoir chercher la face de Dieu, apprendre à lui parler et à l'écouter nous parler. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que je cherche sa main ou est-ce que je cherche sa face? Deuxième chose, prier d'en haut et pas d'en bas. Prier depuis en haut et pas depuis en bas. Ça veut dire que je dois monter à l'étage. J'habite dans un building, ça tombe bien. Je suis toujours en haut. Non. Prier depuis en haut et pas depuis en bas. Hier, le texte a été cité, nous sommes assis avec Christ, Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. D'où est-ce que je prie? Est-ce que je prie depuis ici sur la terre en me disant j'espère que Dieu est pas occupé, j'espère qu'il est disponible? Ça, c'est une première chose. On rigole, mais si vous savez ce qui se passe dans la tête des gens, souvent. Deuxième chose, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prie d'en bas? Eh bien, des fois, il y a comme une chape de béton au-dessus de notre tête. Oui, vous avez déjà expérimenté. Hein, il y a comme une chape de béton au-dessus de notre tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on essaye. Il y a des moments comme ça, tu essayes de prier et tu as l'impression que tu n'atteins pas, que la prière elle perce pas, qu'elle a rebondi sur le plafond et elle est revenue en bas. Tant pis pour toi. Ça, c'est ce qui peut se passer lorsque je prie d'en bas. Parce que je suis quelque part tributaire, alors j'exagère un petit peu, mais je suis tributaire des circonstances. Je suis tributaire de l'ambiance dans laquelle je suis tributaire de mon contexte, des gens qui sont autour de moi, du pays dans lequel je suis ou de l'atmosphère spirituelle, etc. Donc je suis tributaire de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que je prie d'en bas. Je suis ici sur la terre et j'essaye par mes prières d'atteindre Dieu.
Et donc, lorsque je prie d'en bas et que Dieu répond, il faut que je tende l'oreille vraiment fort, hein, parce que c'est loin. Hein. Vous savez combien il y a de kilomètres entre ici et le ciel? Il y a déjà quelqu'un qui a mesuré? Faut qu'il parle fort, Dieu. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui crient quand ils prient. Ils pensent que Dieu, il est sourd. Seigneur! Oh, comme toi. C'est les prix d'en bas. Il faut... Non. Ça, c'est... Vous voyez de quoi je parle, hein? Ok, merci. Ou alors, je prie d'en haut. Si je prie depuis en haut, il faut que je réalise, que je prenne conscience que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Là où lui règne, il a toute autorité. Tout est sous ses pieds. Il a tout sous contrôle. Il n'y a rien qui le dérange. Aucune situation, aucun problème, aucune difficulté. Je suis assis avec Christ. Je suis tout près de lui. Rien ne peut m'atteindre. Je suis, comme David, il disait, je suis à l'abri sous ses ailes. Je suis pas au même endroit. Et donc, j'ai pas le même discours non plus. Et j'ai pas besoin de crier. Je suis juste à côté. Il est dit, nous sommes assis avec. En fait, souvent, on dit dans les lieux célestes, c'est bien, dans les lieux célestes, c'est super. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'on est avec lui. Pour moi, le plus important, c'est qu'on est à côté de lui. Et là, quand tu es à côté de quelqu'un, eh bien, tu peux avoir une conversation bien plus personnelle et intime que si tu es à des kilomètres. Imaginons un instant. Même imaginons. Imaginez, soit vous êtes, on voit, imaginez un peu le trône de Dieu, le trône de Dieu est là, super, et vous êtes tout en bas des escaliers, d'accord? Pour parler avec lui, c'est pas cool, hein? Il est là-bas, nous on est en bas, il y a tout le monde qui écoute, tout le monde va entendre ce que tu dis, tous les anges, tout ça, ils entendent tout. Hein, t'as des trucs à lui dire que tu veux pas que les anges les entendent quand même. Tandis que si tu es juste assis tout près de lui, il y a personne d'autre qui t'entend. Tu peux lui dire tout ce qui te passe par la tête et tu peux écouter ce que lui il a à te dire. C'est souvent, je pense que les gens lorsqu'ils disent ouais, mais moi j'ai du mal à entendre la voix de Dieu, bla bla bla. Eh bien, ça vient souvent de cette position. On ne réalise pas où on est. Parce que il faut qu'on sache que Dieu veut nous parler. Il a cette intention de nous parler. C'est comme si vous discutez avec quelqu'un et la personne avec qui vous discutez, ben elle va répondre. D'accord? Il n'y a pas de... À moins que vous soyez en guerre. S'il te fait la tronche. Hein, messieurs, mesdames, hein, quand tu fais la tronche, tu parles pas. Tu marmonnes. Mais Dieu, il fait pas la tronche. Il est gentil. Et il veut nous parler. Il a cette intention de nous parler. Mais, encore une fois, il a cette intention de nous parler, mais pas comme nous on a décidé. Ou pas sur les sujets que nous on a décidé. Et pas souvent de la manière que nous on a décidé. Donc, il veut nous parler. Mais il veut qu'on soit à l'écoute. Et être à l'écoute, c'est être attentif à ce qu'il veut nous dire et pas juste à ce qu'on veut entendre, à ce qu'on a envie d'entendre. Ok. Donc on en vient au troisième point. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais moi j'ai envie de ça, je veux ça, mais j'arrive pas. Et j'ai pas la bonne méthode, la méthodologie. Comment on fait? Est-ce qu'il faut tourner 3 fois sur soi-même, faire 2 petits sauts, et puis avancer et reculer, et puis après fermer les yeux très fort, les réouvrir, et pouf, ça y est. On est au ciel.
Ce serait cool. Mais c'est pas ça. Souvent, on pense que si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on a la mauvaise méthode. Non? Vous avez jamais eu cette pensée? Ah, aujourd'hui, t'as pas réussi à entendre la voix de Dieu, c'est parce que t'as pas bien fait. C'était pas comme ça. Ou alors parce que t'avais pas une bonne attitude, blabla, enfin, tous ces trucs-là. Mais, moi, je pense que c'est pas une question de méthode. Attention. C'est une question de désir. La question, c'est pas juste, et attention, il y a une différence entre ce que je veux et ce que je désire. Ce que je veux, ça vient de ma volonté, de les pensées, de ce que j'ai décidé. D'accord? Ce que je désire, ça vient de l'intérieur, ça vient, c'est mon être qui crie. C'est pour ça que le psalmiste disait dans le psaume 27, il y a une chose que je désire, une seule chose que je désire ardemment. Il n'a pas dit c'est ce que je veux, c'est ce que je voudrais, c'est ce que j'ai décidé. Non, il a dit c'est ce que je désire. Ça veut dire que tout ce qui est en moi n'a qu'une seule option, pensée, je ne sais pas trop comment exprimer ça, mais n'a qu'un seul désir, c'est d'être avec lui. C'est ce que je désire. Et lorsque le désir est plus fort que la volonté. Le désir, il est plus fort que la volonté. Parce que quand tu désires vraiment quelque chose, alors je dis pas, mais quand tu désires vraiment quelque chose, tu vas tout faire pour pouvoir saisir ces choses-là. Et j'aimerais dire que l'intimité avec Dieu, la prière, c'est la même chose. Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce que Dieu, il regarde, c'est à quel point tu le désires. Alors c'est un peu compliqué de dire ça parce qu'on est dans un milieu et surtout des fois au niveau religieux, la religiosité qui essaie de faire taire toute émotion. Les gens religieux, lorsqu'il y a une émotion, ça les dérange. Lorsqu'il y a une émotion forte qui est manifestée, ça dérange. D'accord? Donc lorsqu'il y a cette religiosité, elle va faire quoi? Elle va essayer de me faire rentrer dans une espèce de rang pour que surtout je n'exprime pas mes émotions. D'accord? Lorsqu'on a ramené l'Arche d'Alliance et que David a commencé à danser, c'est quoi qui a dérangé? C'était pas juste qu'il danse, parce que ça, ils avaient l'habitude, mais c'était qu'il danse de tout son cœur. C'était qu'il danse sans se retenir. Tu danses comme ça. Ça dérange pas trop. Mais si tu commences à danser avec tout ce que tu as, eh bien, le spectacle, d'un point de vue humain, n'est pas vraiment beau à voir. C'est dérangeant. Et ça, c'est quoi? C'est l'expression donc de nos émotions. C'est l'expression de notre désir. C'était l'expression du désir de David de plaire à Dieu. Et d'ailleurs, lorsqu'il a dansé, après, il a dit, j'ai fait ça pour personne d'autre que pour l'Éternel. Lorsque sa femme lui demande des explications, il a dit, mais t'es un grand balade, il faut pas que tu te donnes en spectacle parce que ça se fait pas, hein, Et il a dit, mon seul public, c'était l'Éternel. J'ai pas fait ça pour ceux qui étaient, bien sûr, il y avait plein de gens qui étaient là, mais pour moi, il y en avait que un. Il y avait qu'une personne. C'était Dieu et c'est pour lui que j'ai fait ces choses-là. Ok. Donc, je sors un peu du contexte là. Donc, revenons à la prière.
mon désir, est-ce que j'ai ce désir ardent en moi de rencontrer Dieu? Si c'est le cas, je vais le rencontrer. C'est aussi simple que ça. Si c'est le cas, je vais le rencontrer. Et si mon désir s'est refroidi, c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, c'est que je peux lui demander qu'il le ravive. Si je sens que dans ma vie de prière, j'ai plus ce désir, si je sens que aujourd'hui c'est un jour sans, parce que des fois on dit ah oui mais tu le fais une fois et puis ça y est, et puis t'as le désir qui est là jusqu'au bout de ta vie. Non, non, il a besoin d'être ravivé encore et encore. Oui, il a besoin d'être ravivé encore et encore. Et donc si je sens que ce désir il est plus là, c'est merveilleux. Je peux dire Seigneur, ravive la flamme. Ravive la flamme. Remets ça en route. Et lorsque cette flamme revient, eh bien, à ce moment-là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je l'éteigne pas. Parce que, vous vous souvenez, je vous disais, on a des fois cette fâcheuse habitude de faire taire nos émotions, de faire taire les désirs, pour être le plus pragmatique possible. Et c'est pas mauvais d'être pragmatique. Mais ici, lorsqu'on parle de prière, on parle pas de quelque chose de rationnel. La prière, c'est pas rationnel. La prière, c'est émotionnel. La prière, c'est une relation. Une relation, ça se fait pas avec des maths. Vous comprenez? Si je fais ça avec Dieu, il va réagir comme ça. Et si je lui dis ça, il va faire ça. Si tu essayes de faire ta vie de prière comme ça, mais des fois on essaye. On dit, ah, mais si je fais ça, alors Dieu, il va faire ça. Vous savez ce que tu fais quand tu fais ça? Tu essayes de manipuler Dieu. C'est pas mal, hein? On est fort quand même. On pense qu'on va réussir à manipuler Dieu. Oh là, trop fort. Donc, c'est pas une question de méthode, c'est une question de désir. C'est une question de conversation avec Dieu et c'est une question d'aller dans le lieu secret. Ah, mais justement, parlant de lieu secret, c'est intéressant parce qu'il dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai, ok. Donc je pense qu'il y a des temps où tu peux prier quand on prie en langue, machin, tu peux faire ça n'importe où. Mais si tu veux un temps d'intimité avec Dieu, il faut que tu puisses t'isoler. Alors, je vous entends dans ma tête. Non. T'isoler, ça veut pas dire forcément que tu dois physiquement t'isoler. Des fois, tu peux le faire, et des fois, tu peux pas. Hein. Alors, ici, en Europe, ça va, on a des grandes maisons, des grands machins. Mais si vous allez dans certains pays où ils sont 15 dans une pièce, dans une maison, comment tu veux t'isoler? Hein, il y a 20 mètres carrés, ils sont 15. c'est un peu compliqué. Donc, c'est pas toujours possible de s'isoler physiquement ou sur la terre. Mais par contre, ce lieu secret qui est dans le ciel, tu peux t'isoler. Si tu as un moment, tu peux t'isoler. On arrive des fois à s'isoler. Maintenant, il y a même des aides pour nous isoler. Ils ont fait des casques qui éliminent les sons ambiants. C'est cool. Tu mets ça. Et il y a plein de gens qui parlent autour de toi et toi, tu es là. Il y a le silence. C'est trop fort. Donc, il y a des aides pour pouvoir s'isoler. Mais c'est important. Pourquoi c'est important de s'isoler? Et parce que comment tu veux entendre s'il y a plein de bruit, s'il y a un brouhaha, c'est un peu compliqué. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai du mal à me concentrer s'il y a plein de choses qui parlent à côté de moi. Il y en a qui ont aucun problème avec ça. Hein. Ça peut parler dans tous les sens. Ils sont dans leur truc, c'est cool. Moi, j'ai beaucoup plus de mal. Je sais pas pour vous, mais c'est important de pouvoir prendre ce temps dans le lieu secret et prendre des moments de qualité, de proximité
et d'intimité avec Dieu. Ça va jusque-là? Bon. Ok. Donc, ça c'est, qu'est-ce que la prière? Maintenant, quel est le but de la prière? On l'a dit, notre intimité avec Dieu. Ça, c'est la première chose la plus importante, c'est notre intimité avec Dieu. Le connaître davantage et le laisser nous connaître. Alors, il nous connaît déjà, mais laisser nous connaître. Maintenant, la deuxième chose, dans Jérémie 33.3, on connaît très bien ce passage, il dit « Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. » Les temps de prière, ils nous amènent des révélations. Alors, souvent, quand on parle de choses cachées, tout de suite, on pense à quoi? À des prophéties. Oh, Dieu va m'annoncer ce qui va arriver. Oui, alors c'est vrai, il peut nous annoncer ce qui va arriver. Mais lorsqu'il parle de choses cachées que je ne connais pas, il parle aussi de choses cachées sur moi-même que je ne connais pas. Il va aussi me révéler des choses sur mon attitude, sur mes talents, sur le but de ma vie, sur je sais pas, des choses cachées que je ne connais pas. C'est ça le but. Pourquoi c'est important? Dites-moi. Pourquoi c'est important que Dieu nous dise des choses cachées que nous ne connaissons pas? Parce que ça appuie le fait qu'on soit sûr que c'est bien Dieu qui nous a parlé. Parce que lorsqu'il nous montre des choses cachées que nous ne connaissons pas, plus il va nous donner des révélations, des nouvelles choses, plus on va se dire « Ah, mais c'est vraiment Dieu qui me parle » parce que ensuite je vais pouvoir vérifier ces choses-là. Je vais pouvoir vérifier la véracité des choses que j'ai entendues et donc je vais pouvoir me dire « Ah, j'ai bien entendu la voix de Dieu, c'était bien Dieu qui m'a parlé » et donc ça va appuyer ma foi, ça va appuyer ma vie chrétienne, ça va appuyer ma marche avec Dieu. Ça va me fortifier dans ma marche avec Dieu. Et lorsque il y aura des vents contraires, c'est-à-dire des choses qui vont venir contre moi, parce que vous avez remarqué que dans la vie chrétienne, tout est rose et violette. Il n'y a aucun problème, jamais, quel qu'il soit. Non. Il y a plein de trucs qui viennent pour te détruire. Et donc, tu auras ce réflexe de chercher la face de Dieu. C'est-à-dire, montre-moi des choses, révèle-moi qui tu es. Et vous vous souvenez, au début, je vous disais, c'est quoi notre premier réflexe? Est-ce qu'on veut que Dieu fasse quelque chose pour nous, ou est-ce qu'on veut que Dieu nous révèle sa présence, qui il est, etc. Je veux juste établir un équilibre. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais de demander des choses à Dieu. Dans la Bible, il est dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu. Donc, c'est pas mauvais. D'accord? Donc, et il y a des temps où on le fait. Mais, ça doit pas être ça notre priorité. C'est ça. Je vais rétablir l'équilibre. Oui, il a dit, tu peux pas demander des choses. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Donc, Dieu veut nous dire des choses cachées que nous ne connaissons pas. Alors, l'autre question qu'on peut se poser maintenant qu'on sait ça, c'est comment est-ce qu'il va me parler? Comment est-ce que Dieu me parle? Encore une fois, on arrive souvent avec des raisonnements qui sont pas forcément faux, mais qui sont pas forcément applicables à nous. Je m'explique. Des fois, on entend des témoignages de personnes qui entendent la voix de Dieu audiblement. Imaginons, j'ai entendu ça comme témoignage. Et donc, je me dis, si Dieu doit me parler, c'est audiblement parce que lui, c'est comme ça qu'il a entendu Dieu. D'accord? C'est pas faux, mais je vais ériger un faux raisonnement pour ma vie. Vous voyez de quoi je veux parler? Donc, je vais me dire, si Dieu veut me parler, il doit me parler comme ça. Non? La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire que il va, pour quelqu'un, ça va être une voix audible. C'est cool, j'imagine, je sais pas. Pour d'autres, ça va être des images. Pour d'autres, ça va être des sensations.
Pour d'autres, ça va être, je sais pas moi, j'extrapole, vous allez vous rappeler d'une réplique d'un film. Et c'est Dieu qui vous aura parlé par la réplique d'un film. Je sais pas. Comment c'est possible? Ben, ouais, soyez pas religieux, c'est possible. Ah bon, mais oui, Dieu il peut nous parler par des choses où des fois on va voir quelque chose, on va avoir comme un flash où on va se faire un film dans notre tête. Et alors hmm, on pourra dire, attention, hein, je vais devenir, ça va être un peu flou, mais on pourra dire, ah, mais c'est ton imagination. Ça se passe dans ta tête, t'as imaginé que Dieu voulait te parler. Le truc, c'est que l'imagination et notre perception de ce que Dieu nous dit dans l'esprit sont très proches l'une de l'autre. D'ailleurs, Dieu peut utiliser, restons théologiques, peut utiliser notre imagination pour nous faire comprendre ce qu'il veut nous dire dans l'esprit. C'est comme un escalier. C'est comme une marche d'un escalier, puis on commence par là et puis on va plus loin. Et tout d'un coup, ça devient plus que de l'imagination, parce que notre imagination, c'est des choses qui se passent dans ta tête, d'accord? Mais les choses que l'esprit veut nous dire, c'est des choses que tu vis vraiment. C'est comme un rêve éveillé. C'est comme ton imagination en 4D. Les sensations que tu as sont réelles. Enfin voilà. Donc vous savez qu'on est esprit, âme et corps. Hein. Me regardez pas comme ça. Le gars, il est mystique. Ouais, on l'est tous alors. Jésus était mystique. Merci. Mais donc Dieu, il veut nous parler. Et comment est-ce que je sais que c'est Dieu qui m'a parlé? Encore une fois, à cause de la véracité de ce qu'il m'a dit. Si ce qu'il m'a dit ou ce que j'ai entendu, que je ne connaissais pas, d'accord, s'avère être vrai, qui d'autre que lui connaît l'avenir? Qui connaît l'avenir? Dieu. Est-ce que le diable connaît l'avenir? Non. Oui, mais les diseuses de bonne aventure, ce qu'ils font, c'est qu'ils proclament ce que le diable aimerait pour ta vie. C'est ça qu'ils proclament. Ils proclament des choses que le diable veut voir sur ta vie, mais c'est pas l'avenir. Dieu connaît l'avenir. C'est tout. Lui seul connaît tout. Moi, je connais pas tout. Vous connaissez tout? Non. Dieu connaît tout et Dieu veut nous parler et Dieu aime nous révéler des choses. Il dit, il fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Il aime nous communiquer des choses qu'on ne sait pas. Il aime nous faire découvrir des choses. C'est un enseignant. Un enseignant, qu'est-ce qu'il aime, un enseignant? C'est le regard sur la tête des élèves lorsqu'ils découvrent quelque chose qu'ils ne connaissaient pas avant. Waouh! C'est ça. Et Dieu, il aime nous faire découvrir des choses. Il aime nous dire des choses qu'on ne connaît pas. Il aime lorsque on peut apprendre, on peut aller plus loin, lorsqu'on s'attend à ce qu'il nous parle et lorsqu'on est attentif à ce qu'il nous dit. Et alors, je vais terminer avec un dernier point. C'est OK. C'est peut-être un point qu'on parle pas trop souvent dessus, mais et lorsque Dieu me parle, donc voilà, j'arrive à ce moment où je sais que Dieu me parle, etc. Mais lorsque Dieu me parle et que ce qu'il me dit ne me plaît pas, hein? Est-ce que vous savez que Dieu ne va pas vous dire que des choses que vous avez envie d'entendre? Alors il va commencer avec ça. Il veut pas vous décourager au début. Donc, lorsqu'on apprend à entendre la voix de Dieu, il va nous dire des trucs cool, tu vois. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, eh bien, c'est comme quand on établit une relation avec quelqu'un. Au début, tu restes dans les trucs polis, machin, sympa, tu vois. Mais après, tu commences à dire les choses. J'espère.
C'est comme quand t'es pas marié, t'es fiancé, voilà, tu sors, machin, tu vois, là, là. Et après, tu te maries et tu dis, bon, maintenant, ça va changer, ça va changer. Non? Ah, ok. D'abord, tu flirtes, après, tu te maries, et puis c'est plus flirt. c'est, c'est... Maintenant, on met les choses au point. On met les choses en ordre, d'accord? Et vous qui êtes mariés, vous savez que la première année de mariage, on dit souvent que la première année de mariage, c'est l'année la plus difficile. Enfin, il y en a que c'est les 20 premières années, mais bon, normalement, normalement, c'est la première. Pourquoi? Parce que tu établis les choses et c'est là que tu vas entendre des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Et c'est là que tu vas te dire des choses que tu n'as pas forcément envie de dire, que tu t'es retenu de dire jusqu'à maintenant. Et pour ça, il n'y a pas de meilleur exemple que dans les psaumes. Où dans les psaumes, tu as David qui balance à Dieu, mais tout. D'accord? Il lui balance tout. Il n'est pas sympa. Les gentils, gentils petits chrétiens. Non, non, non. Non, non. David, il balance des trucs à Dieu tout le temps. Mais ce qui est super intéressant, c'est que, enfin, David et les autres, hein, et Asaph et tout ça, c'est que lorsque Dieu vient avec une réponse qui n'est pas en adéquation avec ce qu'ils viennent de dire, c'est-à-dire que Dieu, eux, ils disent un truc dans le genre, bon, ils disent un truc dans le genre, il y a rien qui va, tout le monde est méchant, tu m'en veux, c'est trop nul, enfin tout ça, d'accord? Donc eux, ils disent ça, hein. Et Dieu, il répond, je suis tout puissant, tout va bien. C'est pas en adéquation. La réponse, elle va pas avec la question, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Souvent, on a un truc à dire à Dieu, on lui dit, et puis lui, il nous répond un truc qui a rien à voir. D'accord? C'est comme des fois, lorsqu'on parle avec papa, c'est la même chose. Il y a un truc, et, et lui, il répond un truc qui a rien à voir. C'est que tu es proche de Dieu, ouais. On va dire ça. Et donc, soit ça, soit il n'a pas compris la question. Donc, ou il a envie de répondre à une autre question. Tu vois, cette question-là me plaît pas, je vais répondre à une autre. Et donc, il s'est fait une question dans sa tête et répond à celle-là. Ok, ok. À la prochaine. Oh, ouais, ouais. Il est déjà après. Donc, euh, qu'est-ce que je disais maintenant? Oh, avec tes bêtises là. Ok, Dieu nous répond un truc qui est pas en adéquation avec ce qu'on vient de lui dire. D'accord? La question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Il m'a donné une réponse, mais c'est pas celle que je voulais. Qu'est-ce que je fais? Je vais vous dire ce que moi j'ai déjà fait. C'est que la première réaction, c'est me dire n'importe quoi. La première réaction, je vous dis, je me dis, Seigneur, si c'est pour me dire ça, voilà. Si vous n'êtes pas vrai avec Dieu, c'est votre problème. Moi, j'ai décidé d'être vrai avec lui. Et il aime bien. Et donc, non, voilà. Et donc, ça c'est ma première, vous savez, le truc que tu fais, voilà, sur le moment. Ensuite, je me dis, ok, s'il m'a dit ça, c'est qu'il y avait une raison. Après X temps, je commence à le connaître un petit peu. Il dit jamais rien pour rien. Donc, j'étais pas prêt à l'entendre, mais bon. Mais on verra plus tard. Ou alors, je lui dis, Seigneur, c'est bien ce que tu m'as dit, mais je suis pas d'accord. Et ça aussi, il aime bien. Et ensuite, je me dis, ok, il a raison.
Seigneur, tu as raison. Alors change mon cœur pour que je sois prêt à accepter la réponse. Ensuite, mon attitude change, l'attitude de mon cœur change, et ce qui sort de ma bouche après correspond à ce qu'il a dit, et plus à ce que moi j'ai dit. Et si vous lisez les psaumes, c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez un psaume qui commence avec « tout est foutu, machin », et il termine avec « l'éternel règne ». C'est comme s'il y avait deux personnes différentes qui avaient parlé. C'est la même personne. C'est juste qu'il a accepté la réponse. Et donc, pour aller plus loin dans votre marche avec Dieu, dans votre vie de prière, préparez-vous à accepter des réponses que vous ne voulez pas entendre. Et si votre première réaction c'est « si c'est pour me dire ça », eh bien, c'est très bien. Du moment que vous ne rejetez pas en bloc, que vous ne vous fermez pas. Lorsque vous prenez un temps de prière, oui, la prière, c'est autre chose tout d'un coup, la prière. Lorsque vous prenez un temps de prière, soyez ouverts à ce que Dieu veut faire, à ce que Dieu veut dire et à ce que Dieu veut vous faire ressentir. Parce que chaque temps de prière, il y a une transformation qui vient. C'est comme si vos pensées, alors vous étiez alignés avec l'Esprit de Dieu, mais vos pensées vont s'aligner avec ce que Dieu veut. Votre manière de voir sur une situation bien précise, sur un fait bien précis, va s'aligner avec ce que lui dit. Et c'est ça, au fait. C'est cette intimité qui va faire que qui se ressemble s'assemble. Ça veut dire ou plutôt qui s'assemble se ressemble. Que alors que je vais m'approcher davantage de Dieu, ma perspective des choses, ma manière de fonctionner, ma manière de parler, ma manière de penser, de réfléchir, va petit à petit s'aligner avec sa manière de réfléchir, de penser, de parler, etc. Et la Bible nous le dit, on arrive à sa ressemblance. On a encore du chemin, bien sûr, mais c'est au travers de la vie de prière qu'on va pouvoir lui ressembler davantage. Amen. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci encore pour ces temps qu'on a pu passer ensemble. Merci Saint-Esprit parce que tu parles à nos cœurs. Et Saint-Esprit, je prie que tu continues encore à parler et que tu puisses te révéler, donner des révélations, même de meilleure manière de ce que j'ai pu exprimer encore. Mais toi, Saint-Esprit, viens encore et parle au cœur, parle à nos vies. On veut encore écouter ta parole, que ce soit maintenant, dans les temps qui viennent encore, pour pouvoir être davantage, pour être plus près de toi, Seigneur, te connaître plus, être encore avoir cette intimité encore plus forte avec toi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Merci pour ton amour. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.